Quel est le fonctionnement de l'airbag ? L'airbag a été inventé en 1953 par l'Américain John Heydrich. Dans les véhicules modernes, les airbags sont situés à plusieurs endroits, en particulier sur le volant. L'airbag vient en complément de la ceinture de sécurité. Il sauve des vies. Un airbag est un sac qui se remplit de gaz pour amortir les chocs en cas d'accident. Entre le moment du choc et le gonflage total de l'airbag, il ne s'écoule pas plus de 100 millisecondes. Le gaz produit par un processus purement chimique doit être inerte, c'est-à-dire il ne doit être ni toxique, ni un combustible, ni un comburant, d'où le choix porté sur le diazote de formule N2. Lors d'un choc violent, grâce à une série de capteurs, un signal électrique est envoyé à un détonateur dans un générateur de gaz relié au coussin gonflable. Ce générateur de gaz contient des pastilles solides où sont mélangés de l'azoture de sodium de formule NaN3, du nitrate de potassium de formule KNO3 et de la silice de formule SiO2. 3 réactions se produisent à la suite de l'amorçage du détonateur. Toutes les espèces sont solides sauf le diazote N2. Lors de la transformation chimique initiale 1, l'azoture de sodium se décompose très rapidement et libère une quantité suffisante de gaz diazote pour déployer l'airbag en cas de choc. Mais le sodium solide alors produit réagit très violemment avec l'eau et le dioxygène contenus dans l'air. Le nitrate de potassium, réaction 2, permet de neutraliser cette réaction et la silice, réaction 3, de former un sel K2Na2SiO4 stable, inerte et ininflammable. Ainsi, les airbags sont principalement utilisés dans les voitures pour protéger les passagers lors d'une collision et ainsi leur éviter de percuter violemment certains accessoires de la voiture, comme le volant, les vitres latérales, l'appui-tête avant pour un passager situé à l'arrière. Mais il ne faut pas oublier que leur efficacité optimale est obtenue dans leur association avec une ceinture de sécurité.